Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de février 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Et donc aujourd'hui, nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors nous avons la carte des cycles. Donc on vous dit, tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc on vous dit que chaque cycle a un sens, n'est pas là par hasard. En tout cas, tout arrive en son temps et on vous invite justement à honorer ces cycles et bien justement qui vous aident pour arriver vers une transformation, pour justement apporter des changements. Donc c'est une énergie en tout cas importante où vous entrez dans un nouveau cycle pour ce mois. Alors on va continuer, on va faire un tirage en 15 cartes avec le Ferry, le Normand. Donc à la coupe, nous avons les souris et la carte du consultant. Alors ici, on peut voir un homme qui est dans une période assez complexe, quelqu'un qui réfléchit énormément, qui peut traverser aussi des inquiétudes. On voit qu'il y a quelque chose qui le ronge. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut aussi concerner l'homme le plus proche de vous. Alors on va voir donc les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, la clé et la carte de l'ours. Alors ici, on nous indique des solutions sur le plan financier. On peut nous indiquer effectivement un projet qui se concrétise dans ce domaine. Ça peut être l'accord d'un prêt, en tout cas, il y a un investissement qui se concrétise. Et avec la carte des chemins, eh bien, on nous parle d'une décision qui va permettre de débloquer une situation au niveau matériel. Alors pour commencer, nous avons le consultant, la carte du livre, nous avons le serpent, les étoiles, la carte de la lettre, la cigogne, les nuages, la verge, le cercueil, la carte du lys, le chien, nous avons la tour, le vaisseau, la consultante et enfin nous avons la carte du jardin. Alors au centre, nous avons la carte de la verge. Donc ici, on nous montre une relation très passionnée, très fusionnelle. Mais il peut y avoir aussi des désaccords, des tensions qui sont présentes. En tout cas, si cela fait écho par rapport à votre situation, vous allez avoir des explications, en tout cas des révélations qui vont vous permettre de comprendre cette situation, mais aussi certains événements qui reviennent dans votre vie. Donc on peut nous indiquer effectivement un secret qui va vous être révélé, et donc vous allez pouvoir vous libérer de ces schémas répétitifs, de ces tensions qui étaient présentes. Puisque c'est la carte du cercueil qui indique bien la fin de cette situation. On nous indique aussi que vous allez avoir des réponses par rapport à une certaine rivalité. Le serpent, ça peut être justement cette énergie, ça peut être de la jalousie autour de vous. Donc il y a des éclaircissements qui arrivent. Donc on voit que vous libérez, pardon les amis, vous libérez d'une période confuse, d'une période de doute. Ici, il y a des changements concrets, mais aussi vous étudiez une situation pour faire évoluer vos projets et de manière générale pour avancer. La cigogne, en tout cas, ce sont des changements concrets qui se mettent en place. On nous parle notamment d'une relation où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. C'est vraiment quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Eh bien, on nous indique que cette relation va progresser sur du long terme. On nous parle ici d'un déplacement lié à une structure, à un établissement. On voit que par rapport à des démarches, il y a peut-être cette nécessité de se déplacer. Mais en tout cas, pour ce mois de février, vous allez pouvoir faire le bilan d'une situation et notamment, on nous parle d'un projet qui s'officialise. Le lys peut concerner une procédure, ça peut être aussi des démarches administratives. En tout cas, vous recevez des réponses officielles. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé et ça va vous permettre de vous éloigner d'une situation négative. Alors on a le consultant et on a la consultante. Donc ici ça peut être le lien que vous avez avec la personne de votre cœur, peut-être dans une relation amicale. Voyez comment cela fait écho en vous. Avec le jardin, on nous indique des moments de partage. C'est le fait de vous réunir avec des personnes qui vous entourent, que ce soit un cercle amical, que ce soit des personnes que vous côtoyez.
Eh bien, ici, on nous parle de relations sincères, de relations pures qui sont présentes. Donc, les chemins indiquent qu'il y a plusieurs possibilités devant vous et que vous allez prendre une décision concrète. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec le tarot pour voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de terre et nous avons le roi d'eau. Le 6 de terre parle d'équilibre, que ce soit entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et bien ici, on nous parle, pardon les amis pour ma voix, on nous parle d'une énergie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse, mais aussi de relations qui sont beaucoup plus équilibrées également. Le roi d'eau indique qu'il y a des émotions que vous gardez en vous. C'est aussi une carte qui nous parle de maturité émotionnelle, qui nous parle de sagesse, mais il y a peut-être une difficulté à exprimer ce que vous ressentez. Alors ça peut être votre état d'esprit, mais ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous qui est dans ces énergies. Donc, au dos du jeu, nous avons le soleil qui nous parle de bonheur, de joie, d'une situation qui va être épanouissante. C'est une très belle carte qui va apaiser toutes les cartes, toutes les énergies négatives. Donc le soleil, c'est vraiment la joie qui revient dans votre vie. Alors, nous avons l'étoile, nous avons le roi d'air, le 7 de terre, la tour, le 8 d'air et enfin, nous avons le 3 d'eau. L'étoile qui est également une très belle carte qui nous indique que vous avez la protection de vos guides, de l'univers, dans tout ce que vous souhaitez concrétiser. On nous parle ici d'un déclic, d'une prise de conscience. La tour, ce sont des changements importants qui vont pouvoir se concrétiser. Et donc vous allez pouvoir sortir d'une période où il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qui étaient présentes. On a bien ici quelque chose qui va être célébré. On nous parle d'un moment festif, un moment joyeux, où vous vous libérez d'une période d'attente. Donc après l'attente ici, on a de la joie, on a du bonheur qui arrive à vous. Le roi d'air nous parle de maturité et de sagesse. Encore une fois, ça peut être vos énergies, quelqu'un de proche de vous qui est dans cet état d'esprit. Mais le roi d'air, c'est aussi quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui peut vous guider dans ce que vous vivez actuellement pour justement transformer une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on complétera avec les petits cœurs pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la prise de conscience et le déménagement. Donc ici, on nous parle d'un déclic dans votre vie amoureuse. Vous y voyez beaucoup plus clair. S'il y a des éclaircissements dans tous les cas qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Mais ça indique aussi la concrétisation d'un déménagement. En tout cas, il y a un projet lié à votre lieu de vie qui se concrétise dans une relation. Donc, au dos du jeu, nous avons le lâcher-prise. Donc ici, vous vous laissez guider. Il y a vraiment des énergies beaucoup plus fluides qui vont être présentes dans votre vie amoureuse. Donc nous avons la carte de l'évolution, nous avons la relation éphémère, l'invitation, nous avons le masculin sacré, la carte des difficultés, nous avons le désir, l'événement soudain, l'alignement et l'espionnage. Donc ici, on voit que par rapport à une relation qui dure depuis peu de temps, eh bien, il y a une évolution. Vous êtes aussi de plus en plus connecté au niveau spirituel et c'est une énergie qui va vous guider dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir dépasser les difficultés, les obstacles, puisqu'on nous parle ici de changements rapides et on nous parle d'une guérison, d'une situation qui s'apaise. On voit qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attirance envers une personne. On peut voir aussi des moments de partage, des sorties en amoureux. Et on peut voir ici, alors ça peut être encore une fois vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur, mais on a ici le fait d'observer, le fait de peut-être ne pas avoir encore exprimé tous ces sentiments, tout ce que l'on ressent.
Donc ici, nous avons le masculin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes plutôt dans une dynamique de mettre en place de nouvelles choses, d'entreprendre de nouvelles actions, que ce soit dans votre vie amoureuse de manière générale ou dans une relation en particulier. Alors, nous avons l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Ici, en tout cas, vous allez comprendre certaines situations, vous allez mettre en lumière certaines choses. Nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc chaque situation que vous vivez n'est pas là par hasard. Il n'y a pas de bien ou de mal. En tout cas, on vous dit que chaque décision aide pour faire avancer les choses. On vous dit aussi, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ici, on vous invite à garder votre espace, à garder aussi votre indépendance, votre liberté dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va continuer, on va voir également les messages des breloques. Alors ici nous avons le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau. C'est vraiment un symbole de renaissance. Concernant votre foyer, nous avons le signe de la Vierge, donc ça peut être une personne de ce signe proche de vous. On nous parle de stabilité, d'équilibre. On voit que la joie aussi revient pour vous. Au niveau amical, on nous parle d'une relation qui est positive. Dans votre vie amoureuse, eh bien, on nous parle d'amour. On a aussi l'initiale A qui ressort. Mais le A, c'est aussi de l'abondance, c'est aussi des énergies favorables. Dans votre monde intérieur, nous avons la couleur plutôt orangée qui ressort. Donc ici, c'est vraiment la joie, ce sont des énergies chaleureuses. On nous parle d'un nouveau projet qui va vous apporter l'harmonie. Il peut y avoir aussi un projet commun, une association, un partenariat qui va être favorable pour vous. Sur le plan familial, on nous parle de chance ici, on nous parle d'énergie positive, d'une relation qui va pouvoir évoluer dans le temps. Au niveau professionnel et familial, nous avons la lettre N, donc c'est le fait de dire non à certaines choses, en tout cas de vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Au niveau financier, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'une situation qui va être beaucoup plus juste. Il y a une opportunité, il y a une chance qui arrive à vous. De manière générale, nous avons ici les deux personnes, donc on nous parle d'une relation forte où il va y avoir des réponses, des messages importants que vous allez recevoir. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, on vous dit que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc ici, on vous invite à demander ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez concrétiser. Nous avons entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc ici, il y a une envie de retrouver votre indépendance. Notamment, ça peut concerner votre carrière, mais de manière générale, il y a ce désir de liberté, de pouvoir justement conserver ses énergies. On vous parle aussi d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc ici, c'est une carte de stabilité et d'équilibre. En tout cas, vos anges, vos guides vous envoient des énergies beaucoup plus stables pour que vous puissiez vous sentir ancré et épanoui également.
Donc voilà les amis, en tous les cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.